Bonjour à tous, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique du mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le signe ascendant et lunaire, pour compléter cette guidance, pour confirmer et répondre à toutes vos questions. On ira voir tous les domaines, le sentimental, le général, le financier, le spirituel. Il y aura bien sûr une guidance spéciale sentimentale à part. Pour tous ceux qui souhaitent un soin énergétique, que ce soit pour un nettoyage des chakras, nettoyage du lieu de vie, ou bien quelque chose de plus profond comme une lecture d'âme, un travail sur l'enfant intérieur, ou bien même aller encore plus loin au travers d'une séance d'hypnose spirituelle, seule avec moi ou bien avec l'aide de ma télépathe Fanny, n'hésitez pas à me contacter, vous avez en barre d'infos les informations. Donc les séances d'hypnose avec Fanny, ma télépathe, permettent vraiment d'aller au niveau des libérations un petit peu plus loin. On travaille vraiment sur tout ce qu'il y a de bloqué, donc que ce soit les émotions, les cycles qui se répètent. On essaie de mettre du sens sur ce que vous vivez. Toutes les deux, on a vraiment à cœur de vous aider, donc n'hésitez pas, voilà, si le cœur vous appelle, si vous sentez que c'est pour vous, à me contacter. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc NJ Lumière Cartomancie, sur laquelle je partage des présentations de coffrets, mais aussi des méthodes de tirage, tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage à la cartomancie. Donc si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à la rejoindre. Et j'ai également créé un groupe Facebook de soutien, d'entraide pour le tirage de cartes. Vous avez toutes les informations pareil en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle lecture et puis un très bon mois d'avril et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup. Bonjour les poissons, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance d'avril. On va commencer tout de suite avec une carte du Witchy, le Normand, qui va nous donner l'énergie principale pour votre mois d'avril. Vous êtes accompagné de l'énergie de la cigogne. C'est une très belle énergie qui nous parle de progression, d'avancer, de migrer vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus positif. Donc on a du mouvement dans votre mois d'avril, les énergies bougent, quelque chose se met en place. Il peut s'agir d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement important, de l'arrivée d'un enfant, de l'arrivée d'un projet ou d'une personne, quelque chose qui marque une étape importante de votre vie. Donc cette cigogne, elle part vers de nouvelles aventures. Donc on voit que ce mois d'avril vous réserve une surprise, une avancée, une progression, quelque chose qui se met en mouvement dans votre vie. On va la laisser de côté, on va aller voir avec un autre oracle quels sont les messages. On va regarder déjà l'énergie principale qui va vous accompagner. Alors on a l'énergie de la lune. L'énergie de la lune, c'est une énergie de rêve, d'intuition, mais c'est aussi une énergie qui nous parle de quelque chose qui est en préparation. Donc il y a une espèce comme ça de gestation. Donc ça confirme certaines grossesses, certains désirs d'enfants ici. En tout cas, la lune, elle a aussi cette énergie de transition. Les choses ne sont pas encore claires, donc on est sur quelque chose qui avance, un mouvement qui se met en place dans votre vie, mais il est possible qu'il vous manque encore des réponses à vos questions, que les choses ne soient pas encore toutes décidées. Quelque chose est en train de se préparer, de venir au monde, de se mettre en place, mais on n'a pas encore toutes les cartes en main. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, dans votre tête, dans vos rêves, dans votre cœur, vous avez l'énergie du masque. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose sur lequel vous souhaitez mettre de la lumière. Alors, il peut s'agir ici d'une envie de mettre à plat une situation. Je pense que vous êtes avec cette lune dans une situation qui est floue, qui mérite un éclaircissement et c'est ce que vous avez à cœur de faire au mois d'avril. Donc il peut s'agir d'une situation liée avec une personne, par exemple dans la sphère sentimentale ou relationnelle, mais ça peut être par rapport à une situation tout autre. Tout dépend de ce que vous expérimentez aujourd'hui. Là, dans votre tête, dans votre cœur, vous avez envie de vérité, d'authenticité, de savoir
à qui vous avez affaire, de tirer les verres du nez d'une personne, de savoir clairement où vous allez, d'avoir des réponses, de savoir à quoi vous en tenir. Donc vous êtes dans une attente de réponse, d'éclaircissement d'une situation, vous voulez la vérité, vous voulez une authenticité. Par rapport à vous-même, ça nous parle aussi d'une envie d'être soi, de pouvoir enfin faire les choses, dire les choses, être dans sa vérité. Donc, il y a comme une notion ici d'avoir envie de retirer toutes les couches, de pouvoir enfin se libérer de quelque chose comme un masque que l'on a porté. Vous avez envie d'être vous-même, de faire ce que vous voulez vraiment au fond de vous, de dire ce que vous voulez, de vous affirmer. Il y a aussi cette énergie-là. Alors ensuite, nous avons le corps astral. Vous avez un tirage qui est très spirituel. Alors ici, le défi, ça va être de vous reconnecter à votre âme. Il y a une espèce comme ça d'énergie très spirituelle liée à votre évolution, à votre éveil qui est en présence. Donc pour certains, je pense qu'on est dans une situation, j'ai envie de dire karmique. Donc il y a quelque chose qui est en train de se dénouer d'un point de vue karmique, d'un point de vue de l'âme pour vous. Donc un éclaircissement, un déblocage, un cheminement qui vous pousse vers vous reconnecter à ce que veut véritablement votre âme. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se joue au niveau d'une relation d'âme, âme sœur, flamme jumelle, ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui se dénoue ici. C'est vraiment, ce mois-ci, ça va être important de comprendre que bien sûr, nous avons cette incarnation avec notre quotidien, notre vie matérielle, mais il se passe des choses un peu plus grandes, des choses qui nous dépassent, des choses qui nous échappent, parfois qui sont dans l'inconscient, qui sont liées à notre âme, et que ce mois-ci, les événements qui vous arrivent, qui se mettent en place, les rencontres, les synchronicités, tout ça, ça va jouer à la faveur d'une reconnexion à quelqu'un ou à votre chemin de vie. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. La liberté, la délivrance. Donc, voyez, c'est ce que je vous disais, il y a un déblocage. On voit que ce qui va être important, c'est de vous extirper, d'être dans une autonomie, dans une indépendance, dans ce que vous faites, de vous délivrer. Donc, il y a comme une notion de partir. Vous voyez, ça rejoint notre cigogne. Partir, se libérer, rompre des liens, rompre des contrats, déménager, aller vers là où votre âme vous appelle, aller à la rencontre d'une âme sœur. Il y a cette notion de retrouver vraiment un pouvoir, une liberté, une souveraineté dans les choix, dans les décisions que vous prenez dans la vie de tous les jours, mais de manière plus grande. Donc là, vous avez cette envie de vous extraire, de redevenir un être libre, de suivre un élan du cœur, l'élan de votre âme. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous appelle, qui vous attire, et vous êtes dans cette énergie de vérité et de liberté. Alors, on va aller voir au niveau pro. Vous avez la réussite, magnifique. Pour vous les poissons, ici au niveau professionnel et financier, vous avez une victoire, vous avez une réussite. Donc il y a un événement qui vous apporte une récompense. Donc tout dépend de ce que cette victoire et cette réussite, elle représente pour vous. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent, une vente, un héritage, quelque chose qui vous est dû. Ça peut être aussi l'obtention d'un contrat, une signature importante pour vous, une réussite professionnelle, une forme de reconnaissance, un projet qui se fait. Voyez là où ça vous parle, mais en tout cas, je pense que la carte est assez claire. On voit cet homme qui se félicite, qui est heureux, qui peut fêter le fruit de ses efforts. Ici, si on met en écho avec la cigogne, il peut y avoir pour certains des mutations professionnelles, une promotion, quelque chose qui vous est accordé. On voit qu'on va dans le sens d'une progression positive. Alors peut-être que pour certains, c'est la notion de justement rompre un contrat. Pour d'autres, ça va être au contraire gagner ce contrat. Tout dépend de ce que vous vivez. Ce qui est certain, c'est que là où vous allez vous sentir à votre place. Vous allez comprendre que les choses se mettent en place pour le mieux. Alors ça peut bousculer un petit peu, mais en même temps, vous êtes reconnecté ici à votre chemin. Au niveau sentimental, vous avez la trahison. Alors, il y a un autre signe qui a eu cette carte. Ici, ça nous parle de...
Au niveau sentimental, on vous remettra des cartes tout à l'heure de toute façon pour compléter et on va aussi faire une vidéo sur ce sujet. La trahison, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes senti bien sûr attaqué, critiqué, jugé. Il y a peut-être eu de la jalousie. Il y a eu sans doute un événement qui a un peu blessé votre cœur, votre ego. Donc vous êtes en face peut-être de comprendre justement que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous, certaines relations, qu'il y a un travail ici peut-être de méfiance, de protection, pour certains, ça va aller aussi dans le sens d'être soi-même, d'être vrai aussi avec les autres. Parce que cette trahison, ça peut être aussi vous qui parfois, par peur de blesser, pour plein de raisons différentes, vous allez ne pas dire la vérité à quelqu'un. Ou vous pouvez avoir blessé vous-même intentionnellement quelqu'un. Donc il y a une notion ici, voilà, de respect, de compréhension par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, c'est important de faire preuve de discernement et d'authenticité dans son relationnel, d'ouvrir les yeux peut-être aussi sur certaines personnes. On verra tout à l'heure. Magnifique, vous voyez ici on a ce cadeau. Donc là cette carte-là elle va représenter un petit peu le domaine spirituel du développement personnel de ce mois-ci. Vous avez la récompense, le cadeau, ça rejoint la réussite. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous, il y a une forme d'élévation, de nouveau départ. Et la vie vous fait un cadeau, vous recevez une récompense de la vie. La vie vous gratifie au travers de compréhension, de récompenses professionnelles, de reconnaissance, peut-être d'une rencontre. Ça peut être une personne qui vous apporte ce cadeau. Ce cadeau, c'est aussi un cadeau de la vie que vous vous faites, peut-être en justement fermant les portes à certaines personnes, en décidant de vivre quelque chose que vous avez envie de vivre, en vous permettant de reprendre votre liberté, en vous permettant d'être autonome, de faire les choses dont vous avez envie, dont vous avez peut-être rêvé. Donc, certainement que certaines choses sont encore assez troubles ce mois-ci parce qu'on sent que c'est quelque chose qui se met en place et que quand l'univers vous reconduit comme ça vers un autre chemin, c'est pas forcément toujours évident, mais on voit que vous allez vers du positif. Vous allez vous sentir bien entouré, vous allez sentir que l'univers aussi vous accompagne. Et là, ça me parle encore une fois de rencontre d'âme, que les choses se mettent en place, le timing divin, les bonnes personnes au bon moment, vous voyez, ce genre de choses-là. Vous pouvez aussi recevoir des messages de l'univers, des petits signes, des clins d'œil qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez être en confiance. Et justement, regardez, vous avez ici l'espoir. En synthèse de votre tirage, l'espoir qui nous parle de souhait exaucé. Donc pour vous les poissons, il y a un rêve, un souhait, quelque chose qui se réalise, quelque chose que vous attendiez. Vous avez la possibilité de vous reconnecter à un chemin de vie, à une personne, une âme sœur, à un projet qui vous tient à cœur. La vie vous offre ce cadeau qui vous permet de reprendre courage, de reprendre espoir, foi en vous aussi. Donc on se libère de quelque chose d'un peu trouble, on part vers de nouvelles aventures, il y a une reconnexion peut-être qui se fait, on peut enfin toucher du doigt ce à quoi on rêvait, ce à quoi on aspirait. Alors pour certains, ce souhait, ce rêve, ça peut être une grossesse, ça peut être un déménagement, un voyage, l'idée de quitter quelque chose qui n'était pas bon pour nous, que ce soit relationnel ou professionnel, peu importe, ça peut être une rentrée d'argent. On a quand même quelque chose ici de beau sur le matériel. Donc, voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, vous êtes dans une phase de votre vie, j'ai envie de dire, plutôt positive. Il y a quelque chose de beau pour vous, hein. Alors, on va continuer, on va mettre du petit Lenormand par-dessus. On va prendre 2 cartes pour le matériel et le professionnel. Vous avez l'ours qui nous parle de responsabilité, de rentrée d'argent, de force, d'énergie, de charisme. Donc c'est une carte qui accompagne bien cette victoire. Et on a le libre. Donc clairement ici on peut avoir une promotion, on peut avoir cette notion de formation qui est accordée, des démarches en lien avec l'argent, avec une mutation professionnelle qui sont accordées. Il y a des responsabilités nouvelles peut-être aussi pour vous, peut-être un nouveau travail qui va nécessiter une forme d'apprentissage, vous voyez, un temps d'adaptation, ça peut être le cas aussi. Il peut y avoir aussi cette notion de
de recevoir peut-être un héritage pour certains. Je ressens cette notion d'héritage ou d'argent qui vous était dû, de choses qui étaient peut-être en attente, peut-être cachées, reportées et qui arrivent maintenant. Alors on va aller voir au niveau sentimental et relationnel. Bien sûr, on fera une vidéo à part. Donc on voit qu'il y a de la communication. Et ok, donc on voit que il y a au niveau sentimental de la communication à distance, des échanges. Je vais remettre une carte par-dessus. On a la tour, ok. Donc ici, ce que ça me parle au niveau, ce que ça me dit, pardon, au niveau sentimental et relationnel, c'est qu'il y a quand même la notion que la communication est assez compliquée. On peut être dans une phase de solitude, de retrait, de questionnement. On peut être face à une personne qui aussi a mis de la distance ou bien que c'est une distance géographique. Il peut y avoir quelqu'un vivant à l'étranger dans votre cœur, quelqu'un de loin. Cette notion de solitude, de peut-être rêver de retrouver cette personne ou de communiquer à distance, mais on sent qu'il y a quand même cette notion de solitude qui est présente. Après, la personne peut être près de vous, mais on sent une forme d'éloignement de part et d'autre. Parfois, il est bon aussi de prendre un temps de réflexion au niveau du cœur. C'est ce que je ressens ici pour vous, comme un temps de pause, de réflexion, un temps de retrait. Alors, au niveau général, on a l'arbre et les chemins. Très intéressant. Donc, on voit que ce mois d'avril vous demande de vous positionner, de prendre un nouveau chemin, de réfléchir à comment mettre plus d'harmonie dans votre vie. On voit que vous allez prendre des décisions par rapport à ça, par rapport à votre bien-être. Vous êtes en train de prendre cette direction qui vous attend, cette nouveau chemin, et on voit que les questions que vous vous posez ici, elles sont en lien avec qu'est-ce qui est le mieux pour moi, quel est le chemin qui va me permettre de m'épanouir le plus, quelle est l'aventure qui va me permettre d'être plus en joie, plus en santé. C'est vraiment ces questions-là que vous voulez. Et vous êtes aussi en train de faire des plans pour le long terme. Vous visez quelque chose qui va durer. Donc, ça me parle quand même de choix aussi, de positionnement et d'affirmation à avoir par rapport à la famille. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec la famille au sens large qu'il faudra trancher, une situation qu'il faudra trancher. Mais ce qui est sûr ici, c'est que vous faites des choix, vous vous positionnez par rapport à une situation qui nécessite un investissement de votre part. Mais c'est avant tout une envie profonde de remettre de l'ordre dans votre vie, de retrouver un endroit ou une relation saine. Vous avez besoin de ça. Vous savez que quelque chose de mieux vous attend et vous êtes dans cette notion que peut-être vous devez partir, peut-être vous devez vous éloigner de certaines choses, certains endroits, certaines personnes, abandonner certaines habitudes pour retrouver un état de santé physique et morale. Alors on termine avec les petits animaux de pouvoir. Et vous avez la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. C'est exactement ça, vous passez d'une forme de réflexion à la concrétisation de quelque chose. Donc vous prenez conscience que rien ne changera si vous ne prenez pas des décisions, si vous n'agissez pas. Vous n'attendez pas de l'extérieur qu'il se passe un miracle, vous provoquez cette chance, vous provoquez ce changement dans votre vie. Et là, il y a cette notion de voir les choses aussi clairement. On vous dit ici de quitter le monde des illusions. Donc vous prenez conscience aussi du monde qui vous entoure, de la réalité, de ce qu'elle est. On arrête d'être dans le déni, on arrête de se voiler la face, on est vrai, on est vraiment dans l'authenticité, dans la vérité. Donc il y a certainement des informations qui vont venir confirmer vos intuitions. Et là, au travers de tout ça, fort de tout ça, vous allez pouvoir prendre des décisions et avancer. On voit que vous trouvez votre voie. Alors peu importe la sphère, mais en tout cas vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.